Dans notre séquence précédente, nous avions étudié le mouvement parabolique et en prenant comme exemple le cas d'un mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Aujourd'hui, nous allons étudier le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Alors pour cela, nous allons considérer un espace-champ électrique uniforme en considérant donc un condensateur blanc constitué par deux plaques qui sont parallèles où on applique une DDP, donc c'est-à-dire que la plaque B, la plaque A, la plaque B négative, la plaque P positive, où à l'intérieur aura une tension U à B qui sera notée U, donc il y aura ici donc une valeur positive. Alors, nous considérerons que la particule va pénétrer dans cet espace-champ avec une vitesse V0 à un point équidistant des deux plaques, donc O, avec une vitesse V0 parallèlement aux plaques. Alors, donc, la distance entre les plaques A et B, appelée D, c'est-à-dire donc cette distance est D sur 2, celle-là aussi est D sur 2. La longueur des plaques sera notée L. La longueur des plaques sera notée L. Une particule de masse M de charge Q positive va pénétrer dans cet espace-champ. Alors, comme nous l'avions vu en classe de première, entre les armatures de condensateur blanc, les lignes de champ sont parallèles et perpendiculaires aux plaques. Le champ électrique qui règne est uniforme. Donc, nous avons bien un champ électrique uniforme orienté de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, on peut représenter en un point de cet espace le vecteur champ électrique E. Alors, l'objectif de cette séquence est d'étudier de la particule dans le champ électrique. Alors, nous posons donc comme système la particule qui est caractérisée par sa charge positive et sa masse M. Nous choisirons comme référentiel le référentiel terrestre, qui aussi sera supposé galiléen. Nous ferons donc le bilan des forces notre particule est chargée dans l'espace-champ électrique, elle est soumise à l'action de son poids et de la force électrique. Dans notre cas,
où nous allons considérer utiliser une particule élémentaire de masse extrêmement faible, nous considérerons que l'intensité du poids est très négligeable devant la force électrique. Et par la suite, donc, la particule n'est soumise qu'à la seule action de la force électrique. Le théorème du centre d'inertie, qui se traduit par la somme des forces égale à ma, donc la force électrique égale à ma, poursuivant, puisque la force électrique, lui, c'est QE égale à ma, nous avons comme résultat l'accélération égale QE sur M. Donc l'accélération ici est une constante, puisque le champ électrique E est constant, donc c'est un champ qui garde la même direction, le même sens et la même intensité. Alors, maintenant, on peut se poser des questions d'ordre dynamique à résoudre. Nous pouvons nous fixer comme objectif de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Détermination de l'équation cartésienne. Alors, pour la détermination de l'équation cartésienne, nous allons passer par la détermination des équations horaires, puisque la relation de l'accélération est une relation vectorielle. Nous allons définir un système de projection de la relation vectorielle afin de déterminer les composantes de l'accélération dans le repère choisi. Alors, donc, nous considérons donc cet axe-là comme étant l'axe OY. Suivant X, choisissons l'axe parallèlement à V0. L'axe X. Et considérons que la particule pénètre dans l'espace au point O équidistante des plaques à un instant t égale à 0. Alors donc, la composante de l'accélération, suivant x, retourne à projeter E suivant l'axe des x, mais puisque E est perpendiculaire à x, EX est égal à 0, donc AX est nul. La composante AY, puisque E est parallèle à l'axe OY et de même sens, donc c'est positif, EY égale à E, donc nous aurons QE sur M. Et donc par intégration successive, on peut accéder à l'expression de la vitesse et du vecteur position. La composante de la vitesse suivant x, la primitive de 0 est une constante. La constante, c'est la vitesse initiale sur x. La vitesse initiale projetée sur x donne V0. Vy, donc la primitive de QEM, c'est QEM fois t, plus V0 suivant y, et V0 suivant y. La projection de V0 sur y est nulle, puisque V0 est perpendiculaire à y. On passe au vecteur position OM, où x égale la primitive de V0, V0t plus x0, x0 égale 0, origine du repère, y égale QE sur 2m t carré plus y0, y0 égale à 0. Les équations que nous venons d'obtenir sont appelées équations horaires. De l'équation horaire, on accède à l'équation cartésienne en déterminant une relation entre y et x dans laquelle ne va pas figurer le temps. Donc, puisque x égale v0t, nous pouvons tirer que t égale x sur v0. Si nous remettons cette expression-là dans la relation de y de t, nous aurons QE sur
2m x sur V0 au carré, ce qui va nous donner QE sur 2m V0 carré x carré. Alors, puisque nous avons la tension UAB, or on appelle donc E serait égal à U sur D. Mais on fait bien attention à ça. La tension, elle est algébrique, telle que définie U égale UAB est positif. Cela signifie que donc je peux écrire E égale U sur D, puisque E est positif et que D est positif. Mais dans le cas où la tension U définie dans le problème est négative, je mettrai E égale à moins U sur D. Voilà, parce que l'intensité de E doit être positive. Donc, nous aurons comme relation QU sur 2MD V0 carré X carré. Ce qui nous donne bien une parabole d'axe OY. Ce sont les paraboles de type Y égale AX carré, donc où l'axe OY constitue un axe de symétrie. Si nous regardons bien le coefficient A, QU 2 sur 2MD V0 carré est positif. Cela signifie que donc la parabole est retournée vers les Y positifs. Donc, tangentiellement à V0, donc nous constituons une parabole donc vers les Y positifs, où nous considérerons le point S comme étant le point de sortie du champ. Alors, le sens de déviation de la parabole pourrait être déterminé d'une autre manière, parce que dès l'entrée de la particule dans le champ, la particule est soumise à l'action de la force électrique. Puisque Q est positive, cela signifie que donc F et E doivent être de même sens. Donc la force électrique, dès le début, est là, la force électrique. Donc il draine la particule vers le haut, ce qui explique l'incurvation de la trajectoire vers le haut. Mais aussi, nous pouvons raisonner en termes d'interaction. Donc la charge, une charge positive, peut être considérée en interaction avec les plaques, et que donc la plaque positive repousserait donc la charge, et donc il sera aussi attiré par la plaque négative. Donc ce qui montrerait aussi le sens de l'incurvation de la trajectoire. Nous venons donc de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire y égale QU sur 2MD V0 carré x au carré. Maintenant, pour la suite, nous allons essayer de nous intéresser au point de sortie S de la particule du champ, en essayant par exemple de montrer comment on peut déterminer la date de sortie, la vitesse au point S, ainsi que les coordonnées, la position du point S. On va mettre donc date, position et vitesse au point S. Voilà, donc pour déterminer par exemple la date, TS, où le mobile va arriver au point S, nous retournons simplement aux équations horaires. Nous savons qu'au point S, x de S est égal à l'abscisse du point S est égal à la longueur des plaques L. Voilà. Donc, puisque x est égal à V0t, donc au point S, nous avons TS et en ce point x égale L. Donc la date TS, L sur V0. L sur V0. Alors, donc nous pouvons ensuite nous intéresser à la détermination de la position de S.
où il sera question de déterminer l'abscisse et l'ordonnée. Nous l'avions dit tout à l'heure, en S, on a x de S égale à L. Donc, nous pouvons déterminer y de S en utilisant l'équation cartésienne. Donc, y de S, c'est égal à QU sur 2m d fois V0 carré. X de S sera remplacé par L, nous avons L carré. Nous avons donc Y de S et X de S. Nous pouvons aussi de même déterminer la vitesse. Vitesse au point S. C'est possible. Donc, la vitesse au point S, en revenant sur les équations horaires, V au point S, la vitesse suivant X au point S, avec les équations horaires, c'était V0, donc une constante. La vitesse suivant Y au point S, nous avions comme équation QE sur MT, donc nous serons à la date TS. Lorsqu'on calcule ici la valeur de TS, de façon simple, on peut le remplacer ici et calculer directement. Ou bien remplacer E par QU sur D, remplacer TS par L sur V0, ce qui nous donne donc les coordonnées de S. Si nous voulons obtenir l'intensité ou la norme, nous ferons donc Vs égale racine carrée de V de S, Vx de S au carré plus Vy de S au carré. Ceci donc nous permettra de calculer la vitesse en S. On peut même plus s'intéresser à la direction que fait ce vecteur par rapport à l'axe OX. La vitesse S étant tangent à la trajectoire, donc V de S, on peut bien s'intéresser donc à la déviation angulaire, donc θ, ici l'angle que fait le vecteur Vs avec l'axe OX. Donc on avait bien dit que donc, cette distance-là, c'est l'ordonnée du point S, Y de S. Voilà. Donc ici, lorsqu'on voudrait s'intéresser à la direction du point S, nous pouvons appliquer I, tangente donc de θ égale à la composante de la vitesse de S suivant Y sur la composante de la vitesse de S suivant X, ce qui peut nous donner la déviation θ. θ, c'est bien une déviation angulaire. Déviation angulaire. Voilà. Donc, nous allons, par la suite, essayer donc de voir comment il est possible de déterminer aussi la déviation linéaire, c'est-à-dire donc la déflexion électrique. Pour cela, nous considérons un écran placé ici, écran, où l'écran, si on prend le milieu des plaques, ici I, ce milieu des plaques, on peut situer l'écran par rapport au milieu des plaques et considérer la distance D comme étant la distance entre l'écran et le milieu des plaques, ce qui n'est pas toujours le cas. L'écran peut être situé par rapport au bord supérieur de l'écran, la distance D, par rapport au milieu, comme dans notre cas, comme aussi ça peut être par rapport au bord inférieur des plaques. Donc dans les exercices, on peut trouver des variantes sur ça. Mais ce qui est important encore à noter, c'est que lorsque la particule va sortir du champ, la particule n'est soumise à aucune force.
on a négligé le poids, il n'y a plus de champ électrique. Donc la résultante des forces est nulle, c'est le principe d'inertie. La particule donc est animée d'un mouvement rectiligne uniforme de vitesse v0. Donc en dehors du champ électrique, la particule continue en ligne droite, donc sa trajectoire en ligne droite, et va buter la plaque en un point P. Voilà, donc c'est une droite de façon rectiligne. Donc on a, sa trajectoire est composée d'un arc de parabole à l'intérieur du champ et une droite à l'extérieur donc du champ. Alors si la particule, s'il n'y avait pas de champ électrique, la particule allait continuer tout droit et frapper l'écran au point O'. Par l'existence du champ électrique, le point O' d'impact a été dévié pour venir au point D. Donc la mesure de cette distance-là, algébrique bien entendu, O'P est appelée la déflexion électrique. Nous allons voir comment déterminer l'expression de cette déflexion électrique. On va s'intéresser à la déflexion ou déviation électrique. Déviation électrique. Alors, la déflexion ou la déviation électrique est par définition l'ordonnée d'un point P d'impact sur l'écran, c'est-à-dire au prime P. Comme étant ordonné dans le repère, c'est pourquoi il faut mettre la mesure algébrique de P. Parce que si la trajectoire est déviée vers le bas, cette mesure serait négative. Alors, nous allons considérer pour la détermination de la déflexion électrique, rappeler une propriété mathématique sur la parabole d'axe OY. En mathématiques, on peut montrer que lorsqu'on a une parabole d'axe OY sous la forme y égale à ax, la représentation de la parabole y en fonction de x donc, est une parabole qui a comme axe de symétrique OY. Si vous prenez donc, ça veut dire que un point M dont l'abscisse est x de M, la tangente à M en la parabole va couper l'axe des abscisses en un point I dont l'abscisse est x de M sur 2. C'est cette propriété qui sera utilisée ici. C'est-à-dire que donc la tangente en une parabole d'axe OY d'abscisse XM coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse x de M sur 2. Donc, reproduisons cette situation ici. Nous avons ici la parabole d'axe OY. Donc, lorsque la vitesse étant tangente à la trajectoire, donc si nous prolongeons la vitesse, voilà, la tangente va couper donc la parabole, l'axe OX en son milieu I, puisque le point S a comme abscisse L, donc le point I aura comme abscisse L sur 2. Alors, l'angle θ, la déviation angulaire qui est là, se retrouve ici. Ce qui nous donne, donc si je vais noter H, dont l'abscisse est L, ce qui nous donne ici deux triangles qui sont en position de Thalès, le triangle ISH et le triangle IPO'. Donc, pour la détermination de O'P, nous utilisons cette propriété qu'on peut être retrouvée ici. Tangente de θ
c'est le côté opposé, y de S, appliqué dans le petit triangle sur le côté adjacent, L sur 2, égale, appliqué au grand triangle, le côté opposé, O'P, sur le côté adjacent du triangle IO', qui est ici égal à D. Alors, cela veut dire que donc le O'P égale à Y de S, 2Y de S D sur L. Voilà. On rappelle, or, Y de S avait comme expression, alors QU, L carré sur 2MD V0 carré. Donc, de façon définitive, on peut avoir O'P égale à 2D sur L, et on remplace Y de S par son expression, QU L carré sur 2MD V0 carré. Donc, O'P égale, en simplifiant par 2, en simplifiant aussi par L, on aura QUD sur QUDL sur MDV0 carré. Voilà l'expression de la déflexion électrique. Il faudra remarquer que cette déflexion électrique est proportionnelle à la tension U. Donc, on peut remarquer que O'P égale QDL sur MD V0 carré fois U. Alors, ou mieux, ou bien, on met la tension U est égale à MD V0 carré sur QDL fois O'P. On peut écrire donc cette coefficient de proportionnalité comme la sensibilité verticale O'P qui justifie ici le principe de l'oscilloscope et l'utilisation de l'oscilloscope pour la mesure d'une tension électrique. Comme il y a une proportionnalité entre la déflexion et la tension, donc la mesure de la déflexion, de la déviation, du déplacement du spot ou de la trace lumineuse sur l'écran de oscilloscope, cette mesure-là peut permettre de calculer, n'est-ce pas, la tension. SV est une sensibilité verticale qui va donc s'exprimer en volts généralement par centimètre, la déflexion en centimètres, et ce qui justifie que la tension soit aussi en volts. Donc, ce mouvement-là trouve comme application le principe de l'oscilloscope et son principe de fonctionnement, et aussi explique pourquoi on peut, en seconde, on utiliser un oscilloscope pour la mesure de la tension. Et d'ailleurs, de voir nettement l'algébrisation de la tension, puisque si O'P est négatif, ça veut dire donc la tension devient négative. Si la trace lumineuse se déplace vers le bas, alors nous mesurons, nous visualisons une tension négative. Après donc la déflexion électrique, nous allons nous intéresser aux conditions de sortie de la particule dans le champ. Est-ce que pour toute valeur de V0, pour toute tension appliquée, la particule va émerger du champ, ici sans buter la plaque supérieure? C'est ce qu'on appelle donc une condition d'émergence. Nous allons déterminer donc la condition d'émergence. Alors, il faut regarder et de façon simple voir que pour que la particule puisse sortir sans buter la plaque supérieure, il faut que au point S, dont l'abscisse est L,
que l'ordonnée y de s soit beaucoup plus petite que d sur 2. Parce que si c'est plus grand que d sur 2, voilà ce qui arrive. Ça veut dire que donc la particule va buter la plaque supérieure. Donc, la condition d'émergence, c'est que pour x de s égale à L, on a y de s inférieur ou égal à d sur 2. Remarquez aussi que les conditions peuvent changer d'une situation à l'autre. Parce que si la déviation était négative vers le bas, il faut remarquer que la condition, c'est que le y serait supérieur ou égal à moins d sur 2. Donc dans notre cas, nous mettons-nous inférieur à d sur 2 puisque y de s est positive. Alors, or, nous rappelons l'expression de y de s qui était QU L carré sur 2MD V0 carré, donc doit être inférieur ou égal à D sur 2. Alors, le problème peut être de deux natures. On peut connaître la vitesse de la particule et demander la condition sur la tension, ou pour une tension donnée, demander la condition sur la vitesse. Nous allons essayer de voir les deux situations. Alors, il faut remarquer ici que donc QU L au carré égale, on peut simplifier par T2, c'est MD carré V0 carré. Donc, inférieur ou égal. Alors, puisque QI aussi est QL carré positif, il faut que U soit inférieur ou égal à MD carré V0 carré sur QL carré. Donc, pour une vitesse V0 donnée, pour que la particule émerge, il faut que la tension soit plus petite que ça. Donc, ça veut dire qu'on peut parler ici de la tension maximale pour que la particule émerge. La tension maximale à produire, c'est MD carré V0 carré sur QL carré. On ne peut pas dépasser cette valeur maximale, sinon la particule ne sortirait pas dans l'espace champ. Alors, la question peut être sur la vitesse V0. Donc, ça veut dire donc, il faut que V0 carré supérieur à égal à Q U L carré sur M D carré. Donc, il faut que V0 soit supérieur ou égal à racine carrée de QU L carré sur M D carré. Donc, pour une tension donnée, pour que la particule sorte de l'espace champ sans buter la plaque supérieure, il faut donner une tension, une vitesse, donner une impulsion de vitesse supérieure à cette valeur. Donc là, on ne peut pas ne pas dépasser cette valeur de vitesse. D'où dans ces situations-là, on parle de vitesse minimale. Donc, qui consiste à la borne inférieure, racine carrée de QU, L carré sur M, D carré. Donc, la vitesse minimale qu'il faut donner pour que la particule sorte, c'est ça. Toute vitesse donnée qui est plus petite à cette valeur, la particule va buter donc la plaque supérieure. Voilà ce qu'on appelle donc des conditions d'émergence pour une tension fixée sur la vitesse ou bien pour une vitesse fixée, la condition sur la tension.